J'ai fini Zelda Breath of the Wild sans la carte. Oui, vous avez bien entendu, sans la carte. Alors, c'est pas pour t'embêter, hein, mais on peut finir le jeu sans la carte, techniquement, hein. Parce que les speedrunners utilisent pas la carte et arrivent à finir le jeu. Donc ton challenge n'a aucun sens. Oui, c'est vrai, mais juste finir le jeu sans la carte est vraiment dans le sens littéral. Ce qui veut dire pas de donjon, pas de sanctuaire pour augmenter la vie ou la stamina, pas de repère même sur une carte vide, pas de tour donc pas de téléportation, et surtout accomplir 10 objectifs partout dans les rues. Sortir du plateau, avoir le cheval de Link et de Ganondorf, avoir l'épée de légende, tuer l'intégralité des Linel, avoir la tenue Tingle, tuer tous les gardiens du château d'Hyrule, aller sur l'île du Père, aller au clan Yiga, avoir la fée la plus chère, et enfin tuer Ganondorf ainsi que ses ombres. C'est le défi que je me suis lancé à faire et ça a été dur. Donc n'hésite pas à t'abonner. Genre, même pas un peu. Sur ce, bonne vidéo. Ferme ta gueule. Alors ça fait 100 ans que Link il a pas vu la lumière, là il s'est fait flash out dès 8h du soir. Ça va être chiant d'avoir que ça comme endurance. Ouais, pas mal. Pas mal, Enya. Attends, tu n'as pas vu ce que j'ai sous la ceinture? Où est-ce que tu cours comme ça? Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Shake. Eh ma bite si j'ouvre. Et comment je vais faire? Parce que regardez, je ne peux pas mettre la tablette shaker. Non, zut. Comment vais-je faire? D'abord j'ai oublié de prendre un bouclier. Attends, y a pas un camp de bokoblin là-bas? Attends, je vais me faire défoncer là. Je vais me faire défoncer là. Je vais me faire défoncer là. Attends, je vais me faire défoncer là. Je vais me faire défoncer là. Je vais me faire défoncer là. Plein de flèches, super ça. Par contre, j'ai pas eu de bouclier. Oh non, j'ai pas eu de bouclier. Oui, je dois trouver un bouclier et cette sorte de mini-quête secondaire est primordiale. Voire même indispensable. Laissez-moi vous expliquer. En temps normal, en activant la tour du prélude, les sanctuaires s'activent. Donc, on peut rentrer normalement avec la tablette. Sauf que, comme j'active pas la tour, impossible de rentrer dans un sanctuaire. À moins qu'il existe un glitch pour rentrer dedans. Eh bien oui, ce glitch est le Shake-Clip. Pour vraiment vous la faire courte, le Shake-Clip permet à Link de passer à travers un mur. C'est dû à un repositionnement de Link après avoir fait une action surf sur une surface en pente. Si vous souhaitez refaire ce glitch ou comprendre en détail comment il fonctionne, je vous recommande vivement la vidéo def sur le sujet. Je vous la mettrai en première ligne de description. Bon, c'est même pas tout ça, mais où est ce bouclier? J'ai trouvé un clan de Bokoblin pas très loin et franchement, je vais vous passer les détails parce que j'ai fait 4 essais pour l'avoir ce putain de bouclier. Non, parce que c'est malin hein, de tout casser, hein. Mais après, il y avait le bouclier. Et quand j'ai réussi à l'avoir, j'ai dit cette phrase de Golemon. Par contre, je me casse pas là, je vais prendre leur putain là. Il y avait quand même des flèches de feu, c'est quand même pas mal ça. Il s'est passé quoi juste après? Oh non! Au bout de la 4e fois, j'obtiens ce bouclier et je me casse vers le sanctuaire et je mets en pratique mon glitch. À peu près comme ça. Parfait. J'ai envie de dire que c'est bien comme ça. First try. First try. Voilà, first try. Je suis trop une speedrunneuse ou quoi, à quoi couper là? Après avoir eu le Polaris, l'emblème du triomphe, et écouté le vieux parler de la carte, Attends là, on a perdu là, non? Eh bien non, c'est le seul joker de l'aventure. Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix de voir la carte. Alors on l'accepte et on se dirige vers le second sanctuaire. Oh, il y a un coffre X. No way! Le t-shirt du capitalisme! C'est vraiment japonais. Alors celui-là, il va être un peu plus technique. Vraiment. Essayer d'avoir le skew. Faut s'approcher vraiment comme ça. Ok, non, j'ai rien dit. Il est super simple. Oh, je l'ai raté. Mais genre là, je l'ai vraiment raté. Je l'ai raté. Faut que je recommence. C'est vraiment le après qui est compliqué. Ok, là, j'ai réussi. OMG! Je m'en sors bien là, franchement. Très très contente de moi, sincèrement. Si je peux vraiment me permettre. j'obtiens le module des bombes ainsi que l'emblème du triomphe et je me dirige vers le 3e sanctuaire, celui avec le module Cinétis. C'est long. Très long. Extrêmement long. J'ai un peu galéré sur ce sanctuaire. Entre un papier qui se brise et Link qui clip pas correctement, ouais, c'est un peu irritant. Alors ça demande un peu de patience, mais je réussis. J'obtiens donc le Cinétis ainsi que l'emblème du triomphe et je pars au 4e et dernier sanctuaire pour obtenir le Cryonis. Alors là, j'ai vraiment galéré. Pour diverses raisons. Déjà, à cause du clip, qui est complexe, et en plus de la température. J'ai pas de nourriture, alors je suis très limitée. Donc, je recharge une partie, et j'ai décidé de brûler une arme et de la mettre près de moi, pour éviter de perdre des points de vie. J'essaye encore et encore, puis... OMG, 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 OMG. Enfin, c'était super long. Je pouvais plus. J'ai cru que j'allais jamais réussir, sincèrement. Ça y est, nous y est, nous avons le Cryonis. Encore une fois, je marche jusqu'à la prochaine destination, et celle-ci est le temple du temps, pour échanger les emblèmes du triomphe que j'ai récoltés et prendre un cœur. Mais bien sûr, pour avoir la paravoile. Et je pense que c'est le bon moment pour vous parler de comment je vais organiser mon défi. Déjà, si on met les 10 défis sur la carte d'Hyrule, ça donne ça.
ça va un peu partout et pour éviter d'aller dans tous les sens, on va suivre un itinéraire précis. Alors c'est peut-être pas le plus optimal, mais au moins on fait les défis chiants et rapides en même temps. On va d'abord récupérer la nourriture de cette forêt près du mont Satori pour ensuite les cuisiner. Puis récupérer le cheval Zelda, par la suite chercher la tunique Tingle. Juste après, on va prendre l'épée de légende, on rush jusqu'à Ebra pour battre 4 Linel et enchaîner 9 Linel depuis la fin des bras jusqu'à Firon. Sans oublier 2 fées, une à Akala et une autre à Lanel. Juste après, on va sur l'île du Père et vous ne me croirez pas si je vous dis qu'on doit refaire un autre Linel à Firon. Ce serait une bonne blague. On va chercher le cheval de Ganondorf et enchaîner sur le chemin. 2 putains de Linel, j'en ai marre. Petite pause, on va faire une fée, la dernière, et le clan des Iga. Un dernier Linel dans la plaine d'Hyrule et enfin, tous les gardiens du château d'Hyrule. Non, je déconne, il y a aussi 2 autres Linel à faire. Et le boss. S'il y a si peu d'entrants, c'est parce que le boss est juste beaucoup trop simple. Notre plan est fait, et déjà, on peut y voir un peu plus clair. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à voir si je suis apte à réaliser mon défi farfelu, réussir à finir Zelda Breath of the Wild sur la carte. Si vous avez bien suivi, on va d'abord récupérer de la nourriture. Amphithéâtre. En fait, c'est sur le chemin, alors j'en ai profité pour aller prendre des armes. Bon, pas plus parce que je suis mort 2 fois, lol. Ensuite, on va récupérer du stuff, les cuisiner, faire du business avec Teddy, et nous partons enfin à la conquête du cheval blanc de Zelda. Je suis trop con, je suis trop con, je suis trop con. Wow. Non! Tout ça pour ça, putain, fait chier. J'allais dire vraiment, je suis une grosse merde si j'ai pas réussi à le dresser. On va aller au relais de ce pas. Je sais comment l'appeler, mais il faut que je trouve. Sur Minecraft, j'avais donné à mon cheval, il était blanc comme ça, et j'avais donné un prénom en particulier, mais je sais plus. C'était Pureté, ouais, voilà, c'était Pureté, ouais, c'est ça. Et je suis trop con, mais je le laisse comme ça. C'est pas la pureté, c'est vraiment pureté. Et tu pars, on va prendre la tenue de Tingle. What the fuck, le jeu est trop bizarre. Très belle arme. 27! On va passer, on en a rien à foutre là. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est vraiment un troubadour. Ok. Est-ce qu'il y a un feu là-bas? Déjà un de parti. Bon, juste après, je tiens l'épée qui va beaucoup nous servir. Et je continue mes recherches pour la tunique Tingle avec mon cheval. Ouais, bref, et je me trompe d'itinéraire. C'est le risque à prendre avec ce défi. Donc je reviens sur mes pas et pars pour le premier élément de ma tenue. Wow. Main character moment. Ouh, toi, je vais t'encastrer là. Yes, la bouffe gratuite. Ah, il est où le amphithéâtre? Il est juste là, je crois que c'est encore un peu plus bas. Il y a un camp de monstres juste là. On va passer un petit tour. Très rapide, très léger. Hein. C'est là. C'est pas ce coffre là. T'inquiète pas, je vais faire de la place. Ah bah il est juste là. Bon, c'est pas lui. Encore 50 rubis. Ah, je crois que c'est ça. Yes, j'ai une cagoule. Wow, mais vraiment freestyle hein, ce cheval. C'est un peu le même caractère quoi. On va couper la plaine d'Hyrule et on va aller vers le ranch. On va essayer d'éviter tout contact avec les gardiens pour le moment. Oh, il y en a un juste là, je l'avais même pas vu. Merde. Il y en a un qui m'a repéré, caché là. Oh, il y a un coffre. Oh! Mais je me fais vraiment un stuff de flèches là, j'en ai quand même déjà 27, c'est pas mal. Ah ouais, c'est là? Non, attends, il y a un truc. No way, c'est juste là. No way. Bah voilà, plus que le milieu et puis c'est bon. Il est très proche du château d'Hyrule. Pourquoi tu pars? Wesh, mon cheval il allait vraiment se barrer quoi. On va essayer d'aller au relais. Oh putain, encore un plat gratos que je vais avoir. Hey! Mais putain! Toi, tu vas me donner de l'argent là. Je t'aime. D'accord. Je me pose à ce relais avec ce personnage détestable, me fais des petits plats pour la suite, passe la nuit et pars au château pour la dernière partie de ma tenue. Ok, je m'en fous, je m'en branle. Ok, c'est un peu chaud là ici. Faut trouver l'autre partie. En plus sur la carte, je le répète, hein, c'est le challenge. Hein. Quelle ambiance dramatique. C'est vers là. Sauf que problème, il y a 2 gardiens. Un qui fait le tour juste là, donc on s'en fout de lui. Mais l'autre là-bas, il va me faire chier. Le truc qui fait chier, c'est ça, c'est que je ne peux pas me téléporter. À moins que j'essaye de le battre. J'essaie vraiment de voir, mais il est vraiment là, je crois. Il passe vraiment dessus. Probablement 0 chance de m'en sortir là. Alors, pour cette partie, j'ai pas eu de son parce que je m'étais mute et j'ai complètement zappé de l'enlever. Chiant parce que j'ai fait de Superman. Coucou. Mais pour vous la faire courte, j'ai tenté de battre ce gardien, ce qui a marché une seule fois. À la fin, j'en ai eu ras le cul et j'y suis allée au culot. Et what the fuck, ça a marché. Je me pose au relais pour poursuivre mon prochain défi, l'épée de légende.
Ils ont tous peur de moi alors que je suis super cool. Regardez ma tenue s'il vous plaît. Sérieusement, j'ai pas une dégaine de fou. Je suis un lutin. Mon cheval, je vais le laisser là. Ok, c'est parti la team. C'est juste ce qu'il faut faire, c'est suivre les flammes. Voilà. Faites comme les gens depuis 2015 sur Snap et c'est bon, ça passe. Hop. Ne me tue pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du fagot de bois. On va le poser juste là. Ça va prendre feu. On récupère la torche et on va juste attendre et on va spammer jusqu'à avoir l'épée. Donc là, on spam. Là, on s'arrête pas. Là, je spam. Et normalement, ça devrait marcher. Bon bah ça a pas marché, on va refaire. Par contre j'ai pas de... Alors je veux bien mais là ça va mettre un peu le feu à la forêt. Mais j'ai une épée de feu. Voilà, normalement là je devrais l'avoir normalement. Heureusement que j'ai pris beaucoup de fagots de bois. Non mais je vais devoir regarder une vidéo de F pour pouvoir comprendre. 3 essais. Au pire je crame dans le feu mais genre du moment que j'arrive à un peu trop... Aïe 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 aïe. Waouh. C'est une dinguerie de faire ça. Avant de faire le glitch, vérifiez bien que vous avez une place libre dans votre inventaire. Ok, c'est peut-être pour ça que ça a pas marché la team. C'est juste pour ça que ça ne marche pas. C'est faux, depuis le début, genre, mon truc il marche. Bon, allez, la honte. Ouh là là, ça va vite m'énerver, ça ne veut pas marcher. On se place de façon à ce que la boîte de dialogue du feu de camp s'affiche. Puis, on regarde vers le ciel. Ah là là, des indications que j'ai complètement oubliées, mais je suis vraiment... Je spam. Oui, voilà. We got the Master Sword. Yeehaw. C'est bon, je peux me casser. Allez, sayonara. En sortant de la forêt Kokiri, je me rends compte que j'ai très peu de plats pour mon premier linel. Et mon butin est plutôt pauvre. Car oui, ce ne sont pas mes 10 pauvres Razzies qui vont me sauver, hein. Surtout contre des linels, hein. Et les boss les plus forts du jeu. Rien que ça, quoi. Alors je profite des sauvetages pour avoir de la bouffe gratuite parce que je suis un énorme rat. Et... 14. Allez, lève-toi là. Lève-toi, grosse conne là. Comment ça tu vas rentrer au relais? Vous m'avez encore sauvé. Comment ça tu vas au relais, grosse connasse? Ah les femmes, je vous jure, toutes des putes. Sauf ma mère. Ah il y a une fée. Bah attends, on pourrait peut-être presque faire un objectif là. 100 rubis. J'ai large assez. Vas-y, je te passe mes 100 rubis. En vrai c'est une des plus jolies je pense. Un peu, elle a dit. Même pas un peu. Vas-y, je l'améliore. Je veux pas voir le viol de Link s'il vous plaît. C'est pas un viol ça, moi j'aurais aimé hein. Oh voilà, on a une fée sur 5. Elles sont 5 non les fées? Ou 6, je sais même plus. Oh ils ont des sacrées armes là. Waouh. Ah, je suis foutu. Comment je les évite tous, j'en ai aucune idée. Si je galère déjà avec des beaux gobelins comme ça va être quoi avec un linel? Pourquoi j'ai l'impression que ce soir-là, il va y avoir une lune de sang? Oh non. Pourquoi mes sabots ne me permettent pas de marcher sur les murs? Comme un véritable farfadet. Ah, mais il y a le caca de toute la ville là, mais c'est quoi ça? On va attendre jusqu'au matin. Oh là là, comme je l'ai dit! Ah, des DB. Oh, de la nourriture. Oh my god! Pardon, j'ai overreact de fou. Non, mais autant prendre d'abord la tenue et après prendre la bouffe. S'il y a vraiment des trucs bien. 1600, autant prendre le bas, ça coûte moins cher. Voilà, tu vois, comme ça, je suis déjà immunisée pour le froid. Et il me reste combien? Il me reste 300 €. Vous voyez, elle est pas raciste. Elle a pas peur de moi en fait. Autant prendre des flèches. 40 rubis, putain, mais... Ah non, il me regarde normalement parce que j'ai plus le bas. En mode, le bas, c'est ce qui choque le plus. C'est bon, je fais un sourire avec me... En revenant au relais, j'en profite pour faire du business avec Teddy. Notamment en prenant des libellules pimantes qui me permettront de faire des plats anti-froid. Car oui, la tenue ne suffira clairement pas. Je termine avec 4 autres plats et top au relais avant la terrible épreuve de mon premier linel. Pour être honnête avec vous, j'ai cru le battre assez vite. Et non pas parce que j'ai un ego surdimensionné, parce que j'ai toujours carry les boss, surtout les linels. En même temps, c'est facile quand on a les armes, les armures, les prodiges. En vérité, Link est une coquille vide qui se remplit avec ce qu'on lui apporte. Et si c'était à nous de devenir le prodige? Réussir à atteindre un niveau, un talent, de battre un linel sans armure, sans des armes de fou et des pouvoirs des prodiges, enfin dans l'ordre de l'impossible. Pour rappel, un linel bleu c'est 3000 PV. Mes armes sont entre 14 et 30 pour la plus haute. En plus de ça, je suis dans les températures de l'Everest, ce qui corse les choses. On va reprendre depuis le début. Au début, j'y suis allée aveuglément. J'avais pas d'a priori, bien sûr j'avais peur, mais j'y allais la tête haute. Bon, première fois que je tente de le battre, je dead. J'ai vite compris le pattern du linel. Et c'était la première fois que je voyais un linel de ce type. Un linel avec un espadon du roi bestial. Il avait 6 patterns, dont 3 qui sont propres au linel avec ses armes. Il tape à 3 reprises pour t'éclater ta mère, une charge plus une tape, et un tournis avec l'arme. Bien entendu, les 3 autres sont plutôt basiques, c'est-à-dire crachat de boule de feu, charge et petite tape. Et il y a un truc de merde qu'il fait à chaque fois et qui m'a valu un bon nombre de morts. Quand il fait un éclatage de ta mère, cela déclenche une onde de choc qui, en temps normal, ne te fait aucun dégât. Comme j'ai pas d'armure, ça me tue sur le coup. Et il en va de même quand il fait une charge plus une tape. Et c'est là où je dis que ça va dans l'ordre de l'impossible. Parce qu'il faut jauger jusqu'à où l'angle de choc risque de te toucher. Il faut anticiper jusqu'à la dernière seconde. Si tu esquives trop tôt ou trop tard, c'est la mort assurée. Bref, chiant.
Et encore, j'ai eu l'intelligence de me faire des plats qui me donnaient des cœurs supplémentaires, parce que sinon, j'aurais probablement doublé, voire triplé mon nombre de morts. Pour ce qui est de la température, même si j'avais un vêtement anti-froid, cela n'était clairement pas suffisant. Donc je buvais un remède anti-froid, ce qui m'a mine de rien aidé. Alors oui, je commence à apprendre les patterns, les techniques de combat, mais là surgit un problème qui n'étonnera personne, les dégâts. Littéralement, je lui fais très peu de dégâts. Regardez mes armes 5 secondes s'il vous plaît, je suis impuissante. C'est alors que je prends une décision qui changera complètement ma technique de combat. Je décide de charger une partie et de faire un plat d'attaque niveau 1. En vérité, j'aurais pu commencer par là, sauf que j'y avais juste pas pensé. Je pensais être la gote, je vous rappelle. Par ailleurs, je sais pas de combien mes attaques augmentent grâce au remède. Alors tout bêtement, j'ai pensé que mes attaques étaient multipliées par 2. Alors, pleine d'espoir, je me lance une nouvelle fois contre ce Ninel bleu des bras. Cette fois-ci, je sens déjà le progrès et les efforts qui font tôt ou tard payer. Mais non, il y a encore un problème. Hasard de dingue. Je vous rappelle, je suis dans les températures de l'Everest. Et même si j'ai mon arme de feu qui me réchauffe, c'est une arme à deux mains. Ce qui veut dire que Link est bien plus lent avec une arme à deux mains. Et surtout, c'est la seule arme forte que j'ai. Donc je préfère la conserver. Et bien sûr, on peut pas avoir de remède. Alors j'ai dû switch avec les armes. C'est-à-dire que je tapais avec une arme très faible, puis quand j'avais fini d'attaquer, je switchais avec l'arme qui me réchauffait. Ensuite de suite jusqu'à que mes armes pètent et jusqu'à arriver au plus haute. Et j'ai facilement pris le coup de main. Sauf que... j'ai stagné. Oui, moi, la chèvre que je pense être, j'ai stagné. Alors que pourtant, tout était bon à réussir. Et quelque chose que vous voyez pas, et c'est évident, c'est le nombre d'heures que j'ai passé sur ce combat. Imaginez seulement, vous mourrez pour la 3e fois de suite, pour une raison nulle, pas assez vite, trop lent, trop faible, et que vous devez continuellement subir l'écran de game over, plus l'écran de chargement, plus revenir là où vous étiez dans le combat, refaire, remourir, encore et encore. Cela peut sembler bateau, oui, on parle juste d'un boss d'un jeu Zelda. Pendant 3 jours, j'ai tenté encore et encore. Et quand je tombais de fatigue et que j'allais dormir, j'avais cette impression de non-accomplissement. Car si j'y arrivais pas, j'étais tout simplement pas taillée pour le reste de l'aventure. Pour dire, j'ai même demandé à mon copain. Malheureusement, avec ses nombreux essais, il eut aussi du mal. Et surtout, je me comparais. Je voyais des mecs qui battaient 2 Linel sans rien comme des vrais chefs et j'avais même l'impression que c'était devenu la norme. C'est alors que j'ai tenté des techniques de combat différentes en m'inspirant d'eux. Par exemple, quand j'arrive près du Linel, je lui tire une flèche dans sa tête pour ainsi lui niquer sa mère. Cordialement. Malgré ça, j'étais toujours là à stagner et à mourir comme une merde. Dites-vous simplement, j'ai passé 3 jours. Je finissais lassée et à très peu de laisser tomber ce défi. Alors que je commençais à me dire que je visais trop et à changer mes itinéraires, je recharge une partie. Comme je suis près du relais, j'en profite pour faire un plat et je mets un peu tout et n'importe quoi. Et là, j'obtiens un plat d'attaque niveau 2. Je refais une seconde fois, puis niveau 3. C'était ma chance. Ni une ni deux, je repars voir ce Linel pour la 3e fois. Et comme dans les jeux vidéo, c'est au 3e coup qu'on bat le boss. Alors calmos, je le bats pas directement, mais je garde toujours mes tactiques qui étaient vraiment bonnes. C'était vraiment les armes qui m'handicapaient. Revenant sur les pas de mes nombreuses défaites, je sentis un vent de réussite. Et même si je fais beaucoup d'essais, ils étaient bien plus minimes qu'avant. Et plus je le combattais, plus j'étais proche de mon but. Ma rapidité devenait implacable, ma précision plus affinée, je gagnais en réflexe et je parvenais à anticiper ses attaques. Étais-je devenu le prodige? Truc de zinzin. Eh bien... Il veut que je le tue. J'ai fini. Je l'ai tué. J'ai gagné la bataille. La bataille de Waterloo, c'était moi. Oui, je l'ai fait. Je l'ai battu. Encore une fois, cela n'a beau qu'être qu'un boss d'un jeu Zelda, prenez-le comme un exemple typique de s'accrocher à ses objectifs et de les réussir. J'ai tenté maintes et maintes fois et j'ai triomphé alors que j'étais à 2 doigts d'abandonner ce défi. Toute contente, je rentre au relais et repars de plus belle pour affronter 9 Linel. Non, je grossis pas les traits, j'ai littéralement me taper 9 Linel, et croyez-moi, après ce trauma, rien ne m'arrête. Et c'est seulement là que je me rends compte que les défis hardcore de Jugan et Jospé sont titanesques comparés à mon Linel. Vous êtes des monstres. Alors je vais pas vous montrer tous les combats des Linel parce que on s'en fout un peu, mais je vais vous résumer en moyenne mes réussites. Bon, déjà, pour continuer à Ebra, les 3 Linel avaient 3 armes bien différentes. Il y avait l'arme du démon, une épée du dieu bestial et la hallebarde du roi bestial. Et j'ai eu les meilleures stats avec ces 2 armes. Vraiment étonné perso. Bon, j'aurais dit ça, c'était des Linel blancs, parce que... c'était des Linel blancs. 4000 PV. Je pose ça là. Bon, en vrai, j'abuse parce que j'avais un avantage que je n'avais pas pour le premier Linel. Je pouvais arriver à cheval, lui tirer une flèche et l'attaquer. Surtout que mon cheval ne prend pas de dégâts d'attaque. J'ai tué mon cheval. Ouais, bon, on verra ça plus tard. À tour à 5, certains avaient des armes plutôt légères, ce qui me permettait d'esquiver facilement et de nombreuses fois. Et avec les arcs cheatés que j'avais, c'était vite vu. Et c'est clair que les combats n'ont plus du tout la même saveur quand tu bats un Linel avec cette strat. Bon, j'ai perdu après. Surtout contre le Linel avec la hallebarde du roi bestial, où c'est extrêmement facile de contrer. Pour continuer ma route à Ordine, je dois battre ce Linel bleu. Déjà pour aller à Ordine, j'ai pris un chemin complètement gargantuesque. Et même chose qu'à Ebra, je me suis fait éteint. Bon, pareil, j'aurais pas dit ça s'il y avait pas ce truc. Battre un Linel, c'est un peu une roulette russe. Car je pouvais battre en no hit des Linel, ou recommencer 15 fois et tuer mon cheval. Toutes les fois où je tombais sur un Linel avec un... Est-ce pas...
Je peux pas en parler. M'arracher, certes, beaucoup moins grâce aux armes de fou que j'avais acquéries, mais j'avais encore du mal à esquiver l'attaque de la charge avec la tape. Après avoir fini cette zone, je dois m'attaquer aux 2 Linel de Kala, et ça a été galère avec les collines. Pureté arracheur de galop n'a pas pu y accéder, alors pour éviter de mettre trop de temps, j'ai tenté de faire un wind bomb. Tu sautes en avant, tu mets l'arc, tu prends l'autre, tu fais comme ça, et après t'éclates la gueule, putain. Non. Ouais, j'ai réussi. Bon, comment se déroulent les combats avec les Linel? Un Linel bleu avec une lance de merde. J'ai peur de rien, moi. Ah, putain, une impression de déjà vu, quoi. C'est quoi, j'arrive, même pas je lui fais de cadeau. Putain, ça recommence, la boucle infernale, quoi. Ça recommence, j'en ai ras le cul, moi. Non, mais je vais te finir en thérapie, quoi. Vous voulez que je fasse quoi? Non, mais j'en ai marre, ça fait 9 Linel que je me tape, là. Ça va être le 8ème, là, que je me tape depuis je sais pas combien de temps. Ce serait bien quand même qu'on se calme un peu. J'ai besoin d'une meuf, là. Une gothique, s'il vous plaît. Ouais, c'est moi, ouais. Viens là, dans ta gueule, là. Oh, c'est toujours les Linel bleus. Putain, le Linel bleu, c'est ma némésis, quoi. Vraiment, c'est... Bah là, je l'ai tue, là, c'est bon. Là, je l'ai fini, là. Allez, hop. Connard. Quoi, j'ai du roi bestial? Moi, c'est du dieu bestial. Toi, c'est de la merde. Même pas, je ramasse. Moi, je m'en fous. Ah, merde! Oh, j'ai trop peur. Je l'ai eu à la lousette. Putain, j'ai eu peur de pas l'avoir. First strike, no hit, masterclass, 30 flèches de feu. On est 40. Non mais c'est un truc de fou quand même ce qui vient de se passer. Je vais aller au relais maintenant. Et en plus, pas très loin, il y a une fée. Non mais mon niveau, il a quand même vachement augmenté. Vous imaginez, avant, je galérais sur un Linel bleu. Ah, ça fait du bien d'arriver là où on veut être en fait. Alors, il y a 2 chemins, devinez bien le dilemme, hein. Vraiment. Bon, en soi, ces 2 chemins amènent au même endroit, seulement avec la brume, on voit que dalle. Et j'ai fait un détour de malade en passant par la droite. Et quand je suis à ça d'arriver à la fée, je me rappelle de ce petit détail. Je suis pas allée voir Teddy pour lui rendre des trucs, j'avais littéralement un rubis. J'ai combien sur moi? J'ai 125 €, je vais jamais avoir assez. Bref, rebelote, je dis de la bonne avec Teddy, et cette fois je prends le chemin à gauche pour faire plaisir à tout le monde. Ouais, pas sûr de celle-là. Je suis devant la fée et j'ai très bien fait de retourner voir Teddy. Ceci étant, continuons dans la région de l'Anel pour battre de Linel et Lila. Petite piqûre de rappel, il pleut constamment à l'Anel à cause de la créature divine Varuta. Et donc c'est quasi impossible de grimper sur les murs. C'est simple, c'est que j'ai tout essayé dans des endroits où je suis jamais allée dans la partie. Et carrément, je saurais même pas vous placer sur une carte. Et j'ai même fait des trucs arbres, genre là, je sais même pas quoi. Mais... ça n'empêche que j'ai réussi. Et là, what the fuck, j'ai upload une cinématique. Waouh! Serais-tu pas un Ilien par hasard? C'est quoi cette cinématique? Je l'ai jamais vue de ma vie. Oh, c'est vraiment quand tu rentres par pur hasard dans le... Waouh, c'est trop cool. Impressionné. Après, vous savez, blablabla, le Linel de la montagne de la foudre. Oula, attention, c'est le premier Linel qu'on va faire là. C'est le premier Linel du jeu, les gars. Attendez. Il fait vraiment trop peur ce Linel là, je vous assure. Les Linel s'enchaînent à une vitesse. Et je pourrais les mettre en avant. Mais on se sent pas un peu tous les cons. On continue avec un petit Linel bleu et... oh, il y a un coffre. Bah, grave pas. Putain. Pour de vrai, je savais pas qu'il y avait ça là. Et je fais que des moments chiants là. Putain, entre grimper la montagne des auras là. En fait, j'ai fait ça qui était chiant. heureusement, je vous épargne ça. Je vous assure, on y est bientôt, vraiment. Oh, tiens, il est juste là. Putain, il est énorme. C'est un Linel comment? Ok, ça va être très rapide de le battre, hein, je tiens à dire. J'ai envie de dire, calmez-vous les filles, je n'ai qu'une bite. Ouais, j'aurais pu vous épargner ça aussi. Maintenant que c'est fait, passons à la fée. Attends, que j'essaie de me situer, je crois le village Cocorico c'est un peu plus haut. Parce que à droite, t'as le village d'Ébulite. Et justement, il est juste à côté de la montagne de l'Anel. Et je crois que Cocorico, il est justement là-bas. Et la meuf fait ça de faire carré, elle connaît les régions d'Hyrule. Mais c'est quoi cette zone complètement gargantuelle? Mais premier degré, je reconnais pas Hyrule là. C'est pas mon Hyrule ça. Attends, j'arrive plus du tout à savoir c'est où déjà. Je crois que c'est en bas. C'est peut-être là-bas. Hein. Putain, j'arrive plus à savoir. Je me sens pété, mais c'est quoi cet endroit ici? On est où là? Oh 1000 rubis, putain, les prix ils augmentent de zinzin. La prochaine, je crois, c'est 5000. C'est avec la boule au ventre que je quitte mon village. Le village de Konoha. C'est quand même pratique, hein, qu'il y ait l'indication que ce soit au nord ou au sud. Hein. Franchement, c'est super pratique dans ce genre de défi. Mais c'est quoi ce endroit de Golemont là? En fait, je me rends compte, le jeu, je le connais bien. Mais il y a des endroits, je les ai jamais vus, ou alors je les ai jamais vraiment expérimentés. Des fois, je m'amuse sur ma vraie partie. Je regarde les endroits où je suis allée. Il y a des endroits où je suis jamais allée de tout le jeu. Genre, ça fait peut-être plus de 10 ans, mais ça fait bientôt 10 ans le jeu est sorti.
Waouh. What the fuck les gars, je suis trop OG. Et du coup j'ai envie de jamais aller dans ces endroits là pour vraiment prouver en mode non mais je suis jamais allé là-bas. Attends mais il y a un relais là-bas. Attends mais c'est Tanoshini de baiser. Les gars c'est là où il y a la dernière scène du jeu vidéo avant que Link tombe dans les pommes et Zelda le défend en fait. C'est une scène complètement clé dans le jeu vidéo gaming. Je crois que c'est vraiment là. Les gars les sanctuaires sont pas activés. Comment ça se fait? Ah attends mais je viens de dire justement qu'il faut aller à l'île du Père. Je suis con. D'aller à Firon pour aller à l'île du Père. Et l'île du Père c'est vers Firon. Bon, je le dis d'entrée de jeu, j'ai fait n'importe quoi. À la base, je devais aller faire l'île perdue, puis le Linel, puis la grande fée. Sauf que, encore une fois, j'ai mal géré le fait que je ne connaisse pas le jeu sur la carte. Et en fait, j'ai pris le chemin pour aller à Firon, alors que j'aurais dû continuer dans les collines de Cocorico. Ce qui veut dire que globalement, je vais d'abord faire la grande fée, puis le Linel, puis l'île perdue. Et du coup, ça fait que je vais faire un aller-retour qui va servir à rien. Ce qui est très chiant. Mais j'assume à présent. Bah du coup, non, c'est absolument pas là. Mais elle est où là? Mais putain de merde, elle est pas là la grande fée? Non mais vous voyez à quel point je connais bien le jeu. Je vais là mais je sais absolument pas où est le Linel. Mais je crois il est juste au-dessus du relais. Ça me semblerait bien un endroit pour battre un Linel. Il doit être par là. Je pense qu'il est là-haut hein. Je vais les revendre. Oh il est juste là. Oh what the l'île perdue. Wow. Il m'a passé des onigiri. Trop bien. Et ah il y a un coffre. Putain mais qu'est-ce qu'on a demandé au bon Dieu quoi. Je vais miser 50 rubis. Oh j'ai parié moins et j'ai eu plus. Je vais gambling un peu là, attends. Bac c'est 100 rubis j'imagine. On va miser 10 rubis. Un rubis, bon c'est pas grave. Déjà je vais aller à l'île du Père là. Ah ça me casse les couilles. Parce que soit j'ai dit aller à l'île du Père, genre c'est y aller tu vois. J'ai même pas envie de faire de blagues. En fait c'est super long et chiant, ça fait 20. En 30 minutes j'ai fait quoi? J'ai fait un Linel. Je suis en train de marcher depuis tout à l'heure pour aller sur la putain d'île de merde. Vous voyez un peu ou pas le truc casse-couille là que c'est? Ça m'énerve, c'est chiant, sans merde. Est-ce que c'est si important d'y aller? Est-ce que c'est si important? Dis. Est-ce que c'est si important? Est-ce que c'est si? Est-ce que c'est? Est-ce que? Est-ce? Trop de questions. C'est bon, on la voit bien. C'est ça l'île perdue. Allez, c'est bon. Rien à foutre, j'y vais pas. Non, mais c'est bon. Je sais. Vous voulez tous que j'y aille, mais moi j'ai pas envie d'y aller, moi. C'est quoi l'intérêt? C'est pas intéressant. Vous savez pas, moi, tout le trajet que j'ai fait de merde là. Non, mais moi ça me fait pas rire. Moi j'en ai rien à faire d'y aller là-bas. Moi j'ai juste dit ça, ce défi de merde pour combler le vide. Voilà, je l'avoue. Voilà. Non, mais c'est bon, regardez, le pauvre Link, il marche dans le sable trempé. Si j'étais en live, y aurait personne. Mais. Qui me voit de là-bas? C'est trop flippant, attends, j'étais là-bas, il y a un point d'interrogation qui s'affiche. C'est bon, il y a Herobrine qui va apparaître là. Je mis ces 50 € parce que les gens ils sont méchants avec moi parce que je suis pas allée sur le perdu. Maintenant je vais tomber dans l'alcool et dans les putes. Je vais à droite. Let's go. Bah du coup j'ai gagné 50 balles. Il est où Teddy? Mais il faut absolument que je fasse le cheat code du dragon parce que sinon je l'aurai jamais. Je fais la fée du cheval qui va coûter 5000 rubis. By the way. 1000. Ah, enfin une qui n'est pas avec plein de fanservice. Attends, je viens de faire le lien, elle s'appelle Marlon comme dans Ocarina of Time. Est-ce que Marlon serait pas devenue la divinité des chevaux? Mais c'est la musique du Grand Cholon, c'est la meuf qui fait toutes les références. Vous avez vu ou pas l'easter egg? Bon bah voilà, objectif atteint. Maintenant, on va aller du côté des Gerudo, le gang des femmes. De nos jours, les meufs veulent faire des gangs de gonzesses. Après avoir fait la fée des chevaux, je m'attaque au Linel ainsi que le cheval de Ganondorf. Par ailleurs, j'en profite pour ajouter une modification à la trajectoire choisie pour le défi. Au lieu de faire la grande fée, Liliga et les Linel, je vais justement faire l'inverse, pour me faire de l'argent avec Teddy. De plus, j'ai zappé 3 Linel Verebra, donc on ira les faire. Puis, j'irai sur les côtés du château d'Hyrule. Grâce à la tenue Zora, je monterai plus facilement au château, et en général, les côtés sont plus safe que l'entrée principale. Sans même m'en rendre compte, tous les éléments qu'on a utilisés dans l'aventure m'ont été utiles. Tous les rubis, les détours, les difficultés ont permis de faire une sorte d'écho à chaque défi. C'est pas super impressionnant et fou de se dire ça? Bon, pour revenir au Linel et au cheval de Ganondorf, les deux Linel sont sur le chemin du cheval. Alors faut les craindre, ce qui n'est pas un problème, puisque je gère. Pour l'instant. Et comme je n'ai pas beaucoup de stamina, je décide d'avoir 2 steps ahead, alors je fais des petits plats et je pars combattre les deux Linel. Très simple, puisque c'est des Linel rouges. Et je vous avoue, ça m'embête beaucoup. La dernière fée était à 10 000 rubis, et je suis à la fois loin et proche de cette somme. Les Linel blancs et argentés peuvent être un véritable business pour leurs organes, sauf les bleus et les rouges. Et si vous combinez 5 visières de Linel, la somme est plutôt alléchante. Mais enfin, c'est une problématique que nous verrons plus tard, alors je vous laisse avec la capture du cheval de Ganondorf. De toute façon, forcément, il va revenir vers sa zone. Mais c'est le seul qui bouge en plus. Puis merde. Je pue du cul. J'ai pas pris le plat? J'ai grave pas pris le plat. Ok, coup de panique. Oh
J'ai réussi. Ok, on repart tranquillement. Y a pas un raccourci? Peut-être là-bas. Je prends alors le chemin que je venais d'emprunter et ça a été une véritable galère de rentrer. Mais après avoir failli être frappé par la foudre à 3 reprises parce que je suis la goth, j'arrive au relais. Oh, il m'apprécie beaucoup, dis donc. 20 rubis? Non, ça me convient pas. C'est marrant parce que sur ma partie de Minecraft, j'avais aussi un cheval noir. On l'a appelé Maléfice. Donc, je pense qu'on va continuer à suivre la coutume d'appeler son cheval avec un adjectif bien spécifique. Voilà, je pense que là, on est bien. Voilà, Maléfice. Il y a vraiment pas grand-chose de monstre que j'ai, donc le reste c'est que de la bouffe. En avant maintenant pour le linel de l'amphithéâtre. C'est censé être un linel argenté. Ça devait aussi être des linels argentés. Là, on allait prendre Maléfice. Sauf que, bah non, du coup, ça n'a pas été le cas. Ils étaient tous marrons. Non pas que je sois raciste des linels marrons, mais comme il y a eu des lunes de sang entre temps, je pense que les monstres ont dû évoluer. Normalement, on devrait avoir des beaux spécimens. Pas du tout. Allez, c'est exactement les mêmes que l'autre fois. Non. Puis c'est même pas des armes élémentaires. Et voilà, c'est un vieux linel. Putain, j'en ai ras le cul, moi. Non, mais j'en ai marre. Je prends la route pour les Gerudo et je croise un Inox. Fais pas la blague sur Inoxta, fais pas la blague sur Inoxta. Alors je le bats pour le business et j'arrive au relais des Gerudo après avoir trouvé une topaz et avoir fait une sacrée trotte. Mais il me fallait encore du courage et de la force pour arriver sur le trône des Linel. Non mais pas dans ce sens. Attends, ça pue du cul, non? Attends, peut-être ça va m'être utile. Pas mal. Par contre, je me rends compte, j'ai quand même pas non plus des armes de ouf, hein. Enfin, j'ai quand même tout pété. En fait, c'est que déjà, j'ai pas assez de place pour mettre les armes dans mon inventaire. C'est sûr que le peu d'armes que j'ai, c'est soit des armes de merde, soit des armes super cheatées, sauf qu'elles se pètent. Que je suis tous la team. Mais ils sont si cons que ça. No offense, hein, mais Blood m'a vraiment lâché la grappe. POV, t'es pas une femme. Non! Casse-toi! Putain, il allait m'attaquer, connard. Par contre, je suis un peu con là, tout le temps cacher mes flèches de... Regarde, j'ai plus de flèches, putain, j'ai plus du cul. Attends, si on prend un peu le défi en soi. Là, attends, il vise quoi là, mon Varuta? Moi, je vais viser abattre Ganon. Donc si Château d'Hyrule, il est dans cette direction-là. La montagne, normalement, elle est en décalé, comparé à Hyrule, tu vois, genre elle est en 3/4, on va dire. Techniquement, ça devrait être sur cette rangée-là, comme ça. Donc ça devrait être vraiment tout droit ou sur le côté. Je sais pas pour qui je me prends. Attends! Attendez la team, attendez! J'essaye simplement de prendre un coffre. Putain! Waouh! Quoi? Mais allez vous faire foutre, putain! Je veux juste passer, prendre un coffre. Pire, genre je le prends pas, c'est pas grave. Mais s'il faut, il y a de l'argent dedans. En général, les coffres cachés comme ça, il y a forcément genre 100 rubis ou 300 rubis. Attends, regardez ce que j'ai eu l'autre fois. Je peux pas passer à côté de ça. Ou alors je le prends et je me casse. Ouais, aussi. Voilà, j'ai eu 100 rubis. C'est une masterclass. Imagine, j'ai pas de visière. Bah voilà, j'ai 100. Vous êtes pas de taille. Regarde, il y a un autre coffre. Et 100 rubis, 300 rubis, on va voir. Ok, ça pue du cul. Non, elle a tous cassé mon arme. Depuis le début du jeu, je l'ai. C'est pas cassé une seule fois. J'ai fait attention de pas la casser. Je dis pas que c'est un caillou pour un Kurogu. Écoute-moi bien, petite sœur. Ok, droite ou gauche? Gauche. Ah mais je sais pas, la dernière fois que j'ai pris la droite, ça m'a pas du tout aidé, donc... Peut-être c'était là-bas, hein. Peut-être je suis allée trop, parce que je tiens à dire, je pars quand même de là-bas. Donc moi je m'étais dit, peut-être c'est ici. Ah, il est là! Putain, j'en ai marre, mais c'est un putain de linel bleu! Mais il va pas me donner de visière, ce connard, j'en ai marre, moi! Et voilà, en plus, il y a un loup. Tout ça pour barrer la route. J'en ai marre! J'en ai marre, putain! Malveillance max. Non, je suis là! Non! Non! Je veux pas mourir. Tu penses m'avoir eu? Ah non! Waouh, c'est la même arme du premier jeu! Non! C'est la même arme. Bon, vous savez, je n'ai pas de plat. Alors je le laisse de côté et me concentre à présent sur le prochain linel. Et j'espère vraiment que ce n'est pas le même. Parce que ça voudrait dire que je dois descendre au relais pour faire des plats. Sur le chemin, je pète mon épée de feu et je trouve 8 coffres. What the f... C'est maintenant l'heure de vérité. Je sais pas si c'est un linel blanc ou argent, mais en tout cas c'est un linel, avec une arme très facile à battre, à contrer. Il va, hein, c'est parti, viens là. J'ai pas le choix, je vais rentrer au relais. Je vais revendre absolument tous les trucs de monstres. La visière ça coûte déjà genre 600 €. Voilà, le wind bomb. Putain, j'ai trop réussi les gars. Julian. Déjà je peux dire que je suis arrivé au clan Viga, sauf que j'ai quand même envie de le battre. C'est pas possible. Bah j'y suis. Je pensais que je pouvais aller les battre. Après tu vois, j'ai pas dit que je devais les battre, j'ai dit que je devais y aller. Techniquement c'est bon, voilà. Par pur hasard, je tombe sur un feu de camp, alors je fais énormément de plats qui vont, vous l'aurez deviné, beaucoup m'aider pour la suite. Alors je retente de battre ce linel. C'est ton heure. Crois-moi, je vais t'éteindre, je vais t'allumer, je
je vais te niquer. J'ai fait 3 fucking rounds de tous les niveaux pour bien te péter la gueule progressivement. Tout d'un coup et après je suis plus gentille. Mais non, d'un coup je veux taper très fort dès le départ. J'en ai 2 de plat pour vite te péter la gueule. Et ça c'est pour pas avoir froid. Mais bon, moi je n'ai pas froid aux yeux. Ouais, j'ai dit les termes là. Ça va barder. Bon, je disais donc. Voilà, là ça a bardé. C'est pas grave. Relève-toi, vite. C'est pas grave. C'est dans le jeu. Voilà, moi j'ai peur de rien. Voilà. Zane. Peur de rien, moi. La visière, là. Non, si. 1200 €, vous m'entendez? 1200 € que je me fais. Enfin, on avance. Putain, bientôt plus de Linel. Voilà, quand on veut, on peut. T'es bien chiantos, hein, sachez. Oula mince, j'ai bientôt plus de stamina. Enfin. Let's go. Quoi? Non. Teddy. Il est où ce petit con là? Il est où Teddy? Bon, je vais attendre jusqu'au matin. Pitié Teddy, j'ai besoin de toi là, Teddy. Ah, la lune de sang. Putain Teddy, pas où tu étais, mais t'es là. Putain, il reste que 2000. Putain, fait chier, je vais pas pouvoir aller prendre la grande fée comme je voulais, putain. À moins que j'aille dans le désert Gerudo et que j'aille battre des ennemis. Comme ça, je prends les pièces détachées, je vais les revendre. Rien n'est perdu. Ok, je vais être honnête, cette partie est très longue, pour pas grand chose. Donc je vais vous la résumer dans les grandes lignes. J'arrive enfin au désert Gerudo. Bien évidemment, il me manque quelques milliers de rubis pour pouvoir obtenir la grande fée. Alors je pars combattre le Moldrock. Bref, mais avec la chaleur et le sable, Link est plus lent. Alors je prends un phoque de sable, ce qui est insupportable à attraper. NXAM. Et je retourne à l'Oasis qui est un peu mon repère pour faire des plats, le business et une safe place un peu. Voyant qu'il me manque une infime somme, je décide de battre des Desalphos et j'ai trouvé 2 coffres avec des pierres. Décidément. En ayant les 10 000 rivières en poche, je pars pour la grande fée dans une zone vraiment pas claire. Non mais dites-vous, j'ai fait 5 allers-retours pour ça. J'ai pris des forts, je me suis battue, je voyais rien, c'était compliqué. Vous savez pas comme la vie est dure. Ferme-la un peu. Quoi Koubé? Je suis à mon prime. C'est quoi ton problème? Mais ferme ta gueule, on s'en bat tous ses couilles. Mais qu'est-ce que tu racontes qu'on s'en bat les couilles? En fait, je suis en train de raconter simplement ma peine. Qu'est-ce que t'as à dire qu'on s'en fout? Mais on s'en fout, on veut manger de la peinture, rien. T'es vraiment une gamine en fait à faire ça, mais je regarde ce mot. Ok. Je repars vers Ebra parce que j'avais zappé un Linel et et je suis enfin prête pour aller au château de Guéret. À présent, il me reste 2 Linel. Putain. Un coffre. J'ai fait que ça pendant tout le jeu, j'ai vraiment trouvé constamment des coffres à droite, à gauche. Par contre, je vais vraiment vous éclater la gueule maintenant. Château d'Hyrule. Alors, ça fait très longtemps que je suis pas revenue au château d'Hyrule, hein, franchement. Je vais vraiment tous me les faire, hein. C'est vraiment un défi de merde quand j'y pense. Lui, par contre, il va galérer à avoir, hein, je pense. Lui. Il fait même pas ma zone. Bah, attends, mais je suis là, petit con là. Ça sert à rien, j'ai gâché 3 flèches en plus. Allez, superbe. Et enfin, attends, viens là, toi. Ah, yes. Premier, là ça va être le premier qui va être fait là. Quel défi de merde. Je vais essayer de bien faire. Le truc c'est que comme je suis très loin de lui, en fait j'arrive pas à le viser et je pense que c'est pour ça que je suis morte. Ou alors peut-être je suis plus sa mère. Ah voilà. C'est pas grave. Ah enfin. Après, c'est sûr que si j'étais plus proche de lui, bah en vrai, ouais, je pourrais. Qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de me rapprocher de lui? En vrai de vrai. Mais avant de vouloir me péter la gueule, attends 5 secondes s'il te plaît. Gros con, ouais. Premier gardien fait, voilà, je vais pas trop m'emmerder à me les faire. Si je peux un peu filouter, je le fais, si je peux pas, je peux pas. Là, on est vraiment sur les côtés du château. Il y a tout le temps des gardiens qui volent. On va essayer de se le faire. Je suis là. Vraiment, mais regarde-moi. C'est pas grave. Juste, j'aimerais bien lui péter sa gueule, là. C'est pas grave. J'ai plus de flèches. J'accepte. Faudrait prendre de la hauteur au lieu d'être petit comme ça, parce que du coup je suis en position de faiblesse. Ce n'est pas grave. Encore une fois, j'accepte constamment de perdre. Bah là je vais perdre. Ok, là normalement je devrais réussir. Pas mal. Pas mal. Très très fort. Le truc c'est que j'ai pas de flèches et pour faire ceux qui sont en volant ça va être un peu compliqué. Là je suis plutôt confiante, ça va. C'est un peu long et un peu chiant mais franchement ça va. Je suis quand même contente on va dire. Ok, je vais aller dans les tourelles. Ah non, doucement. Alors, que voulais-je faire? Oui, il y en a un juste là, il m'a pas vu tout à l'heure. Bon, il y en a un qui est là. Après, ce qui est un peu compliqué, c'est que certains sont vraiment cachés. Mais il n'y avait pas genre une porte pour entrer dedans. Je suis vraiment la cible parfaite là. Ah oui, bah oui, effectivement. J'accepte mon destin. Le truc, c'est que lui va se casser comme tout. J'accepte mon destin.
Je n'ai plus de bouclier actuellement, voilà, je suis vraiment dans la merde. Alors j'ai vraiment perdu mes boucliers, plutôt compliqué, j'ai aucune flèche sur moi. Concrètement, je pue du cul, voilà, si je peux me permettre. Bon, je pense qu'on va faire petit à petit. L'autre là-bas, je vais me le faire. Le truc, c'est qu'il faut absolument que j'aille combattre des monstres. Donc là, il y a des trucs qui ramènent un peu dans le château. Ça risque d'être très très compliqué. Faut que je trouve des coffres, il faut que je batte des linelles, enfin bref. Lui, ça risque vraiment d'être galère de l'avoir. Là, je suis à l'intérieur, ça peut emmener. Alors, je crois même que le bouclier Ilia, il est pas très loin. Du coup, faut le trouver, le bouclier Ilia. Ah, ça peut le toucher comme ça? Ok, je savais pas. La bibliothèque, c'est l'endroit vraiment bien pour avoir des armes. Il n'y a pas de bouclier, non, ils ont pas de bouclier, non, il a une lance. Je vais essayer de l'avoir. Là, je me sens frais. Ah, lui là-bas, il a un bouclier. Ça peut être pas mal, mais il y a d'autres potes. Ah non, remarque, il a perdu son arme ici. Ah, je voulais faire ça discrètement, mais vas-y, c'est bon, à un moment donné, j'en ai ras le cul. Oh! Pas mal, j'ai bien fait de l'ouvrir. J'allais dire, je m'en fous un peu de voler le patrimoine du royaume d'Hyrule, mais bon, après, ils sont tous morts. Attends, tu vas faire quoi? Ah, bah attends, t'as des flèches. Je continue mon aventure dans les couloirs du château. Je prends ce chemin de la bibliothèque et direct je trouve une épée de glace, des épées et un bouclier de la garde royale. Et j'avais oublié à quel point le château était si grand. What the fuck. Je finis par arriver à l'observatoire en trouvant 3 flèches explosives. Et je fais facilement ces 3 gardiens. Sur le chemin principal, il y a une entrée souterraine à droite. Je m'y rends et me fais des onigiri et me balade jusqu'à arriver à la salle d'armes où j'en ai rien trouvé à part des rubis ou un ongle. En ce temps, je monte dans un chapiteau où je fais le gardien juste au-dessus. Alors là, je pensais vraiment d'aide en voulant faire un renvoi synchro. Bon, vous savez, vous me connaissez, ça a marché. Je me décide d'aller les confronter au corps à corps. Ces gardiens étaient sur le 3e quartier où réside un Linel. Je galère un peu à cause des têtes et de ses actions. Mais t'inquiète, t'as de la place mon gros. Je dis ça parce qu'à la fin du combat, il y avait pas de bouclier. Bizarre, hein. Bien joué mon gourmand. Bon, il me drop après des flèches explosives. Juste derrière, je fais un autre gardien. Back to back back, je fais le second quartier avec les 2 gardiens et l'autre Linel, qui, par ailleurs, me drop absolument tout, plus des flèches archéoniques. Masterclass. Plus je monte vers les quartiers principaux, plus je me fais prendre dans un boucaquet parce que tout le monde veut me faire le cul. Malgré tout, je réussis à faire ces 4 gardiens et je décide de faire le tour du château et on découvre 3 autres près de l'île de Zelda. Ah oui, par ailleurs, les combats sont parfois longs pour rien parce que les boucliers, je les pète et le corps à corps est parfois trop risqué, alors j'utilise des flèches et cela va vraiment me poser problème par la suite. Je fais les 2 gardiens et je me chauffe à faire celui qui vole. Jusqu'à présent, j'en ai fait qu'un seul, dû à la complexité de les battre. Et j'ai vite abandonné, hein. Vers les douves du château, je vois 2 gardiens que je fais. Pas plus loin, je recroise un et dehors, certains on les voit à peine. Je rentre dans un souterrain d'embarcadère où je trouve des flèches explosives et je ressors par un des chemins cachés de la bibliothèque. Je trouve un coffre et... comme d'habitude, toujours de la merde finalement. Voyant qu'il n'y a plus de gardien statique, je me confonds à celui de l'entrée principale. Avec plusieurs essais, pas très concluants, je décide de sortir l'enceinte du château. Flèche explosive, c'est très très bien. C'est pas vraiment ce que je veux pour le coup, mais c'est très bien. Il y a un petit coffre, voilà, comme je l'espérais évidemment. Ça me sert à rien. Ouah, peur. Aïe. Non, 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 non. Tout ça pour un gros goût de merde, j'en ai marre. Putain, mais pourquoi? Ça y est. Putain, mais je m'en fous de déterrer le pouvoir du royaume en fait. L'argent laissé par le roi d'Hyrule. J'en ai rien à faire. Il est long le chargement. C'est un lundi ou quoi? Je suis un gros fils de pute. Continuer pour la 40e fois à faire tout le tour du château d'Hyrule, ça me casse un peu les couilles. J'ai une petite idée, ça m'enchante pas, ça enchante personne. On est dans Minecraft. Ce qui me fait chier, c'est quoi? C'est que je vais devoir aller à Akkala pour prendre des flèches archéoniques pour battre les gardiens. Parce que jusqu'à présent, j'ai fait plein d'essais. Plein de fois, j'ai essayé avec les flèches explosives. Ça marche une fois sur 30. J'en ai un peu ras le cul. Bon, j'essaie de faire un gardien qui vole. Bah ouais, je sais même pas si ça marche comme il pleut. Voilà, je me fais niquer encore une fois. Jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Bon, je vais encore faire un petit test pour voir si je peux quand même me faire un gardien. Au moins 5 heures, je pense, en tout, combiné, que je suis au château d'Hyrule. Je vous avoue, en 5 heures, tu fais vachement le tour. Enfin, en 5 heures, tu fais un bac de philo. Je n'arrive tout simplement pas à faire, ce qui me casse la tête, je vous avoue. Putain, y'a un coffre! Putain, s'il te plaît, frère, j'ai mis 400 balles, j'ai un SMIC sur moi et tu me donnes ça. Voilà. Tout ça, mais vraiment, mais... Tout ça pour ça, quoi. Oh, je... Ok. Ok. Quoi? Pourquoi ce petit con là, ce petit non, il me brain comme ça? Oh, putain.
putain. Le deuxième que je me fais, c'est pas mal, franchement. GG la team. Il me reste combien de flèches? Il me reste 8, hein. C'est pas beaucoup, hein, 8, hein. Je vais me faire celui-là. Allez, normalement, déjà, voilà, je m'en suis fait 2. Il m'en manque 15 à faire. C'est pas grand-chose, c'est rien. C'est pas grave, je le vis bien, de toute façon. Oh, faut vraiment viser... Putain, j'ai raison, hein. Y'a pas des coffres, genre au-dessus. Attends, parce que là, on me la fait pas. Hein. Y a sûrement des coffres tout en haut ou quelque part ici. Très belle architecture gothique, hein, par ailleurs. Je crois que je vais un peu galérer pour arriver jusqu'en... Tout be honest, hein, vraiment. Je peux pas aller plus haut que ça, enfin, j'arrive pas. Parce que, regardez, tout en haut, y a vraiment plus rien. Y a aucun gardien. Y a que lui qu'on voit bien. Ceux sur les côtés. Y en a un là. Ok, y en a 2. Ok, y en a 3. Bon. J'avoue, j'ai pas tout bien fait. Il y a moyen d'y aller, je vais me poser là. Il y a vraiment moyen d'y aller. Faut juste que je trouve la bonne méta. Putain. Si j'y arrive pas, j'ai pas le choix d'aller à Akkala, ce qui est vraiment là-bas. Attends, remarque, non, là c'est Firon. D'après tout ce fardeau dans le jeu, j'arrive pas à savourer à Akkala. Voilà, c'est vraiment évident. Hein. Là, c'est vraiment évident. Et voilà, Akkala, c'est juste là. Il y a une strat. Oh putain, la strat. Oh putain, la strat. Oh putain, la strat de malade. Oula, j'ai de ça, comme on dit. Slay Queen! Pitié, y a pas genre le patrimoine du royaume. Pitié, dites-moi, y a au moins des flèches arcaniques. Ok, c'était vraiment inespéré. Et après avoir eu ces 5 flèches archéoniques, je m'empresse de finir les derniers gardiens volants aux 4 coins du château. Je pensais qu'il resterait encore des gardiens statiques, alors j'ai refait une ronde du château et je trouve des flèches archéoniques et... Il y en avait encore! Comme j'avais pas envie de gâcher des flèches, je le laisse de côté et rentre dans une entrée souterraine du château et je comprends que depuis le début, le bouclier, il y a là. Alors je bats le Spooky Scary Scary et je prends le bouclier. Par ailleurs, mon point de vue de l'arc bug. Bon, pas pratique pour le combat final. Me voici, enfin, dans la salle du boss. Mais avant, il faut faire un glitch qui consiste à seulement... Hop, je vous arrête tout de suite. J'ai pas réussi. Bon, rien d'étonnant jusque là, mais il y a une explication vraiment abusée. En gros, faut se mettre à un endroit précis, tirer une flèche à un endroit précis et avancer à un endroit précis. Et normalement, pendant la cinématique, l'ombre de Ganon prend des coups. Ainsi, ça l'élimine direct. Sauf que j'ai jamais eu ça. En fait, faut avoir un plat d'attaque niveau 3, et moi j'en avais un niveau 2. Donc j'ai passé 30 minutes à essayer. Bref, finissons-en. Oh putain, elle m'a fait peur. Mais putain! Putain, mais je veux tout le temps essayer de lock-in, mais en fait je pue du cul quoi. En fait, à part lui lancer des flèches dans la gueule, je ne sais pas quoi faire. Sincèrement, y a rien d'autre à faire à part ouais, les flèches, y a que ça quoi. J'ai que ça en fait. Merde, on se calme. Trop tard, j'arrive jamais vraiment, c'est un supplice à chaque fois. Enfin! Tu me casses les couilles là, putain! Tout le temps à faire ça là, ça y est là, ça merde. Putain! Je suis en train de niquer toutes mes flèches, hein, faut le savoir. Voilà! Je commence à en avoir un peu ras le cul là, de faire ce truc là. Ouf, ok, bon, j'ai pas forcément le one shot. Ça lui a déjà fait beaucoup de dégâts, vraiment, c'est très pratique de faire ça. Pff, pas mal. Oh putain, tout le temps il spam cette attaque, frère. Ça y est, passe à autre chose. Oh, très bien. Très bien. Pas mal du tout. Pas mal du tout. J'ai un peu le timing maintenant. Pas mal. Oula. Ah non! Non! Mais pourquoi t'as enlevé ton bouclier? Non! Relève-toi, Link, vite! Mais je suis à la limite là, je suis à la moitié de sa vie là. C'est bon, allez, on peut passer à autre chose ou... Ah, ça me extermine la gueule, ok. Je pensais Prométhée que je pouvais contrer comme ça. Mais apparemment non, ok. Oh là 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 là. Oh, attends, vous pouvez faire ça depuis le début? Oh, pas mal. Je savais pas que je pouvais faire ça, hein. Pas de la merde. Putain, allez, pas me foutre de moi là. Wait, t'attends 5 secondes s'il te plaît. Ah mais j'ai déjà des cœurs. Ok, d'accord. Nickel. Oh, pas mal. Je suis trop fraîche. Oh, attention. Oh. Pas mal. Vite, Link. Ouf, purée. Ok, vas-y. Bah, vas-y, c'est le test. Teste-moi, j'ai dit. Fous ma gueule.
J'ai plus de flèches dans mon arc. On va essayer de l'avoir autrement. Le truc c'est que j'ai plus de flèches donc en fait je pourrais bien le toucher sauf que je peux pas en fait. J'ai pas de flèches. J'en ai plus. Attends, y'en a pas une que j'ai fait tomber quelque part? Oh, pas mal mais c'est pas ce qui va le faire tomber là. What the fuck? Prends une épée un peu plus longue peut-être. Même électrique, attends, on va essayer. Pas grave. Je pouvais juste faire ça aussi, après c'est pas grave. Troisième ombre de Ganon, l'ombre de feu. C'est la plus simple, je trouve. Déjà, elle est toute petite. Ah, attends. Oula, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. On va se calmer. J'ai chaud à chaque fois au cul. Ok, très safe. Très très safe celle-là. C'est une safe place en fait celle-là. J'arrive un peu quand même à le filouter celui-là. Hein. Attends, autant lui balancer des bombes à la gueule. Putain. Celle-là c'était la plus simple. Là j'ai la plus dure. Pause, j'ai aucune confiance en mes capacités là actuellement. Là je suis un peu insecure. Ça là me fait vraiment peur. Oh là là. Ok, ça va. Ok. Le début il est simple, mais c'est la fin qui est compliquée. C'est là à ce moment-là que ça va être compliqué. Premier degré, je me chie dessus actuellement. Ouh là 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 là. Je sais plus comment faut la battre. Ouh là là. First try. L'ombre la plus dure, first try. J'arrive, baby girl. Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est la meuf connaît le jeu quoi. Normalement il est simple, mais ça peut vite partir en sucette. Donc faut que je lock-in, mais vraiment. En plus je vais devoir le battre complètement parce que j'ai pas l'aide des prodiges. Normalement il y a l'aide des prodiges qui intervient, donc là je vais pouvoir m'aider. Mais là non. Prends l'épée de légende. Okay. 62 dégâts, c'est pas mal. Ok. Oh putain, il me fait chier avec ça là. Oh, oh, ça pue du cul là, non? Oh, vite là je fais de la merde là je fais n'importe quoi. Je peux pas tout foirer là comme ça. En fait, ce qu'il comprend pas, c'est que moi je suis trop forte à ce truc là. Ouf, vraiment n'importe quoi. Je joue vraiment comme de la merde là, comme un gros caca là je joue. C'est vraiment pas bien là ce que je suis en train de faire. J'ai que 2 cœurs, ça va clairement pas me suffire. Là faut se dépêcher là. Là tu fais n'importe quoi. Tu joues là avec le feu littéralement. Haha lol. Ouh enfin putain, enfin je l'ai. Ok là c'est la deuxième phase. Il comprend pas en fait. Ok. Je l'ai fini. First try. Eh ben enfin on y est. Nous y est. Ah putain, masterclass, il est trop... Allez, crois-moi Zelda, s'il te plaît. Je t'aime Zelda. C'est très difficile de mourir hein, à cet endroit du jeu. Hein. Très sincèrement, donc là je me fais pas de soucis. Voilà, super. La fin du jeu a sonné. Merde, c'est pas encore ouvert. Tout ne dépend plus que de toi. Mais je vois rien en fait Zelda. Ah, y a un truc, attends. Mais putain, Zelda. Y a rien Zelda. Fais partie de ces attaques. Et Zelda, y a rien. Oh! C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ouf! Ouf! Ah là là là, j'ai eu peur! Putain, je pense que je suis au moins la seule personne. En même temps, attends, regarde, quand je commence le combat, Ganondorf il me lance bien un rayon laser de ouf là, ça y est. Et je crois qu'il faut vraiment qu'il fasse un feu là, parce que je pense que je suis pas assez haut en fait pour le faire. Ah voilà. Non, Link, c'est la Enfin fini, putain, carrément j'ai même pas laissé Zelda parler. Oh putain, je suis mort 2 fois comme de la merde. Mais c'est pas grave parce que j'ai fini le jeu. What the fuck la team. et que tu en sortirais vainqueur. Ouais Zelda, oui, dis-leur. Dis-leur Queen. Est-ce que tu te souviens de moi? Fini. Bah quoi d'autre à dire. Franchement, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ça m'a pris
énormément de temps à la réaliser parce que forcément j'ai une vie, donc évidemment c'est un peu compliqué par moment de pouvoir tourner. De même faire le montage, ça a été très long parce que bref, c'est une vidéo très longue comme vous le verrez de toute façon. Si vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à mettre caca dans les commentaires d'ailleurs, ça serait super cool pour montrer que vous arrivez juste ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées de défis un peu cons comme ça, dites-le moi en commentaire. Je ferai d'autres vidéos de ce genre évidemment, mais je ferai pas seulement que des vidéos style Zelda avec les jeux Nintendo, je ferai d'autres jeux. Ça peut être des jeux d'horreur indépendants ou quoi. Bref, j'essaierai plein de choses. J'essaierai de toucher un peu à tout pour un peu genre ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime, et j'aime un peu faire tout, on va dire. J'aime autant les vidéos jeux vidéo de Nintendo comme les vidéos horreur de jeux d'indé qui sortent de nulle part. En tout cas, si vous avez vu la vidéo jusqu'ici, je vous remercie encore une fois vraiment d'avoir vu la vidéo. À bientôt, merci la team. Et si vous avez vu la vidéo jusqu'ici, mettez vraiment caca dans les commentaires s'il vous plaît. Vraiment, si vous mettez caca dans les commentaires, ça montre que plein de gens ont vu la vidéo jusqu'au bout. Donc, et si les gens vous demandent pourquoi vous mettez caca, vous leur disiez juste c'est une référence dans la vidéo et il faut la voir. Donc les gens du coup vont être là en mode putain, ouais, peut-être je ferme ma gueule aussi. Bref, je vous laisse.